Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une nouvelle IA qui vient de sortir, qui a été montrée hier par OpenAI. Une nouvelle IA complètement dingue, c'est un événement historique. En tout cas hier ça a été un grand jour pour l'intelligence artificielle parce que OpenAI vient de sortir cette IA, mais les résultats sont juste complètement dingues. C'est hallucinant. Encore aujourd'hui mon cerveau a encore du mal à traiter les informations tellement c'est incroyable. Alors bien sûr, sur certains angles, sur certains aspects ou certaines séquences bien précises à des moments très courts, c'est encore perfectible, mais c'est quand même une technologie, faut pas l'oublier, de première génération. Donc ça va énormément évoluer. Et là, clairement, c'est le début d'un nouvel Eldorado pour la créativité. Peut-être la fin des producteurs de vidéos, voire de Hollywood. Qui sait? En tout cas, si Hollywood n'essaie pas de s'adapter à ce changement de paradigme, parce que là, c'est clairement, pour moi, c'est même pas juste une disruption, c'est carrément une annihilation, là. C'est la folie ce qui est en train de se passer, les amis. Enfin bref, on va regarder qu'est-ce que c'est tout ça. Donc là, je suis sur la page officielle de Sora, et ils disent « Créer une vidéo à partir de texte ». Bon voilà, ça on l'avait compris. Sora est un modèle d'IA capable de créer des scènes réalistes et imaginatives à partir d'instructions textuelles. Donc là, ce qui est important de prendre en compte, c'est qu'il y a marqué en dessous, parce qu'il y a des gens qui m'ont fait les remarques sur Twitter en disant que oui, les vidéos, elles étaient passées en post-production, elles ont été modifiées, blablabla. Ben non, c'est marqué ici. Toutes les vidéos de cette page ont été générées directement par Sora sans modification. Voilà. Faut pas être plus clair que ça. Nous apprenons à l'IA à comprendre et à simuler le monde physique en mouvement dans le but de former des modèles qui aident les gens à résoudre des problèmes nécessitant une interaction dans le monde réel. Présentation de Sora, notre modèle texte vidéo. Sora peut générer des vidéos d'une durée maximale d'1 minute tout en conservant la qualité visuelle et le respect de l'invite de l'utilisateur. Voilà, c'est une traduction littérale avec Google Traduction. Donc l'invite de l'utilisateur, je pense qu'il voulait plutôt dire le prompt de l'utilisateur. Et donc voilà, on a des vidéos ici qui sont complètement mind-blowing. J'ai le cerveau qui surchauffe. Regardez-moi ça. Le reflet, les gens derrière qui bougent, tout est très 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 cohérent. Il n'y a pas d'instabilité. À part un petit moment, on voit ici que les jambes, elles switchent. Voilà, c'est l'un des seuls moments où que le personnage glisse un tout petit peu sur le sol, mais c'est juste complètement c'est complètement dingue. Regardez juste le mouvement de caméra, le mouvement de l'animation du personnage. C'est ultra impressionnant. Là, on est passé vraiment, les amis, à un niveau de technologie extraterrestre. Hein. Je pense que même là, je pèse mes mots. Parce que là, si on commence à développer ce genre de technologie, après, ça peut être pour la 3D, ça peut être pour la réalité virtuelle, et après, juste, imaginez dans le futur mettre un casque avec des IA qui vont générer des mondes virtuels entiers dans lesquels vous pourrez vous immerger. C'est juste waouh! Si vous n'êtes pas impressionné par ce genre de résultat, je ne sais pas quoi faire. Hein, parce que là, c'est vraiment d'un niveau incroyable. Regardez ça. Alors des fois, les plans, la continuité de certains plans n'est pas tout à fait logique. Mais après, vous pouvez très bien générer une séquence d'images, ensuite la couper et faire un montage avec et faire un film entier à partir de ça. C'est pour ça que je vous invite, si vous êtes des personnes un peu créatives, à déjà écrire des scénarios de films que vous avez en tête. Et dès que cette IA sera disponible, essayez de faire des films, quoi. Tout simplement. C'est juste incroyable. À côté de Runway ou de Pika, qui sont des IA concurrentes qui font aussi de la génération d'images, là, on est quand même passé à un niveau complètement différent. Et regardez-moi ça, la compréhension de la physique des fluides, c'est juste incroyable. Mais je suis désolé, en fait, pour réussir à faire une IA de ce niveau-là, qui arrive à générer des images de cette qualité et de cette cohérence, je pense qu'il faut vraiment avoir un niveau d'intelligence assez élevé. Je pense que la présentation de cette technologie cache quelque chose derrière de beaucoup plus grand, notamment, je pense, une intelligence artificielle d'un niveau cognitif assez poussé. Hein. Là, vraiment, et ça rejoint justement tout ce que j'avais dit dans mes précédentes vidéos sur OpenAI, justement, avec les conflits en interne qu'il y a eu. J'en ai parlé encore hier dans ma vidéo, justement pour étayer les actualités. Et effectivement, là, je pense qu'on a atteint un niveau d'intelligence artificielle assez élevé. Et ça ne m'étonnerait pas que GPT-5 ou GPT-6
soit des AGI de niveau 2. Alors pour l'instant, l'IA, elle n'est pas encore disponible, hein. Elle vient tout juste d'être présentée. Ils veulent encore essayer de l'améliorer pour la sécurité, pour tout ce qui est les problèmes de désinformation et de mauvaises informations et des circulations de fake news sur Internet, malgré l'aspect créatif et toutes les possibilités, l'infinité des possibilités que ça donne. On peut quand même l'utiliser pour des choses malveillantes. Et donc, OpenAI, avant de sortir ce modèle au grand public et de potentiellement le monétiser, parce que je pense que de toute façon, c'est ce qu'ils vont faire dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et justement, regardez, ça, c'était ce qu'on était capable de faire en génération de vidéos il y a un an, il y a tout juste un an. Donc, vous voyez que c'est assez étrange comme résultat. Et ça, c'est ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Voilà. Donc là, il y a une sacrée différence. Et donc, on a réussi à faire passer le test d'une personne qui mange avec une vidéo générée. Et donc là, on atteint quand même un niveau très, très réaliste, hein. Donc là, c'est le papier technique de recherche qui a été publié aussi il y a tout juste quelques heures sur Sora. Et donc, dans ce papier, ils disent « Modèle de génération vidéo comme simulateur du monde. Nous explorons la formation à grande échelle de modèles génératifs sur les données vidéo. Plus précisément, nous entraînons conjointement des modèles de diffusion conditionnelle de texte sur des vidéos et des images de durée, résolution et format d'image variables. Nous exploitons une architecture de transformateurs, donc transformers, qui fonctionne sur des correctifs spatio-temporels de code latent de vidéos et d'images. Notre plus grand modèle Sora est capable de générer une vidéo d'1 minute de haute fidélité. Nos résultats suggèrent que la mise à l'échelle des modèles de génération vidéo constitue une voie prometteuse vers la création de simulateurs à un usage général du monde physique. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ils sont littéralement en train de créer des simulations du monde pour entraîner l'IA à devenir de plus en plus intelligente et à interagir avec ce monde-là. C'est-à-dire qu'en gros, en créant des modèles qui arrivent à prédire le futur, ils vont pouvoir créer des modèles qui arriveront, par exemple sous forme de robots, si on met ces modèles dans des robots, à réussir à totalement s'immerger dans l'environnement et interagir avec cet environnement de façon tout à fait cohérente, comme un animal, comme un chat, un chien ou un être humain. Donc là, sur cet extrait, on voit qu'il y a eu une mise à l'échelle. Au départ, il y a un calcul de base qui est fait. Ensuite, il y a un calcul x4, donc avec 4 fois plus de puissance de calcul. Et ensuite, 16 fois plus de puissance de calcul, ça donne le résultat à droite. Je pense qu'en continuant à augmenter la mise à l'échelle, en augmentant les puissances de calcul et la puissance allouée à l'entraînement de l'IA et à la génération des images et tout ça, on va pouvoir faire des trucs de plus en plus réalistes. Et là, on le voit clairement que on a atteint un niveau assez fou. Là aussi, vraiment pas mal avec la tortue. C'est quand même fou de se dire que tout ça, c'est généré entièrement, synthétiquement, par une intelligence artificielle. Pareil ici, regardez-moi le rendu de l'eau. C'est incroyable. C'est assez fou, hein. La qualité, j'en reviens pas. Là, pareil, tout ça, c'est généré par de l'IA. Et vous vous rendez compte dans quel monde on vit actuellement? C'est incroyable. Ça va extrêmement vite. C'est quasiment chaque semaine, il y a des nouvelles dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est fou. Je peux pas dire autre chose. Ça va être la folie, les amis, dans les prochaines années, là. Ça va être la folie monumentale, hein. Parce qu'imaginez, vous couplez ce genre de technologie à l'Apple Vision avec génération ou immersion en 3D. C'est dingue. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des tonnes de vidéos qui sont présentées dans le papier de recherche et elles sont toutes d'une qualité incroyable et on voit vraiment que le modèle a une compréhension du monde et qui simule réellement un vrai monde à chaque fois, qui génère une vidéo, un monde entier. C'est vraiment impressionnant. Regardez la vidéo du drone là. La cohérence de l'environnement, c'est juste incroyable. Donc ça, c'est généré aussi par l'IA, hein. Je le reprécise au cas où, si jamais vous n'avez pas suivi. Et donc en fait, le souci dans cette simulation, c'est que le verre ne se casse pas. Et donc l'IA, elle est capable de générer des sortes de rêves un petit peu étranges aussi comme ça. Et là, ils expliquent bien. Sora présente actuellement de nombreuses limitations en tant que simulateur. Par exemple, il ne modélise pas avec précision la physique de nombreuses interactions fondamentales, comme le bris de verre. D'autres interactions comme manger de la nourriture n'entraînent pas toujours de changement correct dans l'état de l'objet. Nous énumérons d'autres modes de défaillance courants du modèle, tels que les incohérences qui se développent dans des échantillons de longue durée ou les apparitions spontanées d'objets sur notre page de destination. Donc là, ils expliquent bien qu'il y a encore
Voilà, pas mal de petits soucis encore à régler. Donc comme je l'ai dit avant, c'est encore perfectible. C'est une première génération de technologie, mais c'est déjà ultra impressionnant et satisfaisant à voir, parce que même si vous générez des images qui sont pas tout à fait cohérentes sur le niveau de la physique, vous pouvez quand même les utiliser potentiellement pour des clips, par exemple de musique. Pour prouver leur grande supériorité technologique, Sam Altman a demandé à des gens sur Twitter d'écrire des prompts et ensuite, avec ces prompts, de générer des vidéos sur Sora. Et donc voilà, les résultats sont tout aussi incroyables, comme l'attestent ces vidéos. Alors bien sûr, c'est pas encore tout à fait parfait. Des fois, on voit des animations de mains qui sont encore un peu bizarres, des doigts qui apparaissent de nulle part. Là, on voit dans cette vidéo qui est quand même très impressionnante en termes de rendu, de qualité et d'animation, que en fait, la personne, quand elle met la cuillère dans le saladier, la cuillère, elle apparaît de nulle part. Mais bon, c'est quand même très impressionnant. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je pense on est en train de vivre une révolution incroyable. Les choses s'accélèrent à vitesse grand V. Vraiment, je pèse mes mots. Ça va très vite. On n'est pas au bout de nos surprises. Soyez prêts pour l'année 2024 parce qu'en fait, on est qu'en février encore. Hein, on vient à peine de commencer. Il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le domaine de l'IA cette année. Est-ce que vous allez utiliser cette technologie pour générer des films? Est-ce que vous avez déjà des idées de films en tête? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour des contenus de ce type. Merci beaucoup et à bientôt.